Méditation du 23 décembre, du sucre et du sel. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Jean 17, le verset 15. Un de mes voisins fait de délicieuses confitures et conserves maison. Il a un jardin qui donne une grande variété de légumes et de fruits. Ainsi, tout ce qu'il prépare est biologique et naturel. Il y a quelques jours, je suis allée lui rendre visite et il m'a donné un pot de confiture de myrtille, faite bien sûr avec les myrtilles de son jardin. J'ai ramené le pot d'élixir violet à la maison avec un grand sourire et beaucoup d'impatience. Quelques jours plus tard, j'ai pris une tranche de pain aux graines et ouvert le bocal. Ploc! En ouvrant le couvercle, j'ai été surprise par un son et une odeur étrange. J'ai approché le pot de mon nez et reniflé un peu. Avec une cuillère, j'ai prélevé une petite quantité de confiture. Je l'ai goûtée et mes soupçons se sont confirmés. Elle avait fermenté. Lorsque les confitures faites maison ne contiennent pas assez de sucre, elles fermentent. Malheureusement, j'ai dû la jeter. Au cours du sermon sur la montagne, Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Matthieu 5, le verset 13 dans la version second 21. À l'époque de Jésus, le sel était utilisé entre autres pour conserver la viande. Le sel et le sucre agissent tous deux comme des déshydratants. Les bactéries qui détériorent les aliments ont besoin d'humidité pour se développer et mûrir. Ainsi, si nous ajoutons suffisamment de sucre ou de sel, nous réduisons considérablement le risque de formation de pathogènes. Cependant, quelle que soit la qualité du sel ou du sucre, s'il reste dans la salière ou le sucrier, il ne modifiera jamais l'aliment. Parfois, nous comprenons mal l'avertissement du Christ. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Matthieu 5, le verset 13 dans la version second 21. Nous pensons que cela signifie qu'il nous faut nous isoler et nous séparer complètement pour préserver notre pureté. Cependant, si le sel ne se mélange pas aux aliments, il ne leur donne pas de saveur. Le véritable défi consiste à être dans le monde sans être du monde. Jean 17, les versets 15 à 18. Vous avez un devoir et un rôle à remplir. Sans votre présence et celle de milliers d'autres femmes, la confiture se gâtera. Cessez de vous cacher, laissez briller votre lumière. Prière, Seigneur, je veux vivre de manière à ce que les autres puissent voir mon espoir et être contaminés par ma joie. Aide-moi à découvrir quel est mon héritage spirituel et à le conquérir avec audace et foi. Je ne me cacherai pas. Je veux profiter de chaque occasion pour ajouter une pincée de sel au monde. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.